Allez, je regarde dans le chat si vous avez posé des questions. Si vous n'avez pas posé des questions, eh bien on va attaquer d'entrée de jeu aux autres actualités. J'ai vu encore qui m'a balancé des diamants comme ça au visage. Arrêtez, ça fait mal. Electronic Brain, il m'en a balancé un, mais tu veux me crever un œil avec un. Merci en tout cas mon ami. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas je le prends avec grand plaisir. Chacun donne comme il a envie, et d'ailleurs je ne force personne à le faire, mais en tout cas ça fait drôlement plaisir. Merci à toi, camarade, d'avoir fait ce don de ta part, de ta poche, de ton porte-monnaie. On continue les actus. Alors allez, on va aller regarder aussi du côté de que s'est-il passé dans le monde fabuleux et carrément énervant des ransomware. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un groupe de pirates informatiques. Voilà. Lulu Cursus, tu viens de me tuer les oreilles. Lulu Cursus, je te remercie mon ami, tu viens de mettre 6 mois devant nos yeux ébahis. Eh bien, Lulu Cursus vient de reprendre son 6e mois d'abonnement. Merci pour ton resub, ça fait drôlement plaisir. Merci et bonsoir tout le monde, j'arrive pour la fin. Mais non, il reste encore 10-15 minutes d'émission, t'inquiète pas dans tous les cas. Comme d'hab, hein, tu retrouves la rediff, t'inquiète pas en tout cas. Ce qui est surtout très plaisant, c'est que tu sois là. Et puis que 2, bah voilà, tu as sorti ton porte-monnaie et puis tu as mis ton resub là sur la table. Eh bien, merci fortement. Le Griffon qui me dit Zataz, c'est ma connexion ou ça lag? Bah écoute, ici on est en fibre. Je pense pas que ça lag chez nous. En tout cas, si les autres ça lag, écoutez, je vais demander à mes enfants de courir plus vite pour fournir du courant de manière plus efficace. Pour ceux qui ont suivi, on a eu une grosse arrestation d'un des membres de Logbit, si ce n'est le fondateur. Alors souvenez-vous, pour les plus fidèles de l'émission, nous étions au moment du FIC, Forum International de la Cybersécurité Nord-Amérique, qui se déroulait à Montréal. Et le petit Zataz, sur Twitter et ici en live, vous a dit « J'ai une information, il y a quelqu'un d'important dans le ransomware qui vient d'être arrêté. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur, attendons que les autorités en parlent officiellement. » Eh bien, vous avez la preuve que Zataz avait une bonne information, et que surtout, elle était plus grosse que prévu, hein, soyons très très clairs. Alors, que s'est-il passé le 26 octobre 2022 ? Un membre du groupe Logbit a été arrêté par les autorités américaine, mais aussi française, Cocorico, la gendarmerie nationale. En plus, le Cybercom, je vous rappelle, je suis commandant de gendarmerie en réserviste, ça fait drôlement plaisir de voir comment notre gendarmerie nationale en France, mais aussi au Canada, ont travaillé main dans la main et d'une manière supra efficace. Et donc du coup, le petit Michael Vazliev a été arrêté le 26 octobre. Alors pour la petite histoire, le mec était dans son... Alors imaginez, 26 octobre, il commence à faire frais un petit peu quand même au Canada. Hein. C'est pas encore les grands froids. C'est plutôt humide et crachin dégueu. Le mec est dans son garage, à la cool, sur sa petite caisse, avec son petit ordinateur portable sur les genoux, en train de pirater la planète. Alors, sauf que le mec, bon, bien sûr, a été arrêté. Et que on sait aujourd'hui qu'il y a de fortes chances qu'il était l'une des forces de frappe de Logbit. Alors moi, dans mon Twitter qui datait du 2 novembre, Ozerlo, welcome mon ami, bienvenue dans la cyber-émission, bienvenue dans la cyber-question. La seule émission dont le jingle est fait à la gorge, je vous le rappelle, 19h-20h tous les soirs sur Zataz, Twitch, que tu sois en France ou en Europe, 13h-14h si tu es au Canada du côté de Montréal, Québec. Comme je vous le disais, donc le 2 novembre, je veux parler, moi, de Rania Locker. Et là, qu'est-ce qu'on découvre, les amis ? On ne va pas obliger de relancer mon tweet, hein, il est là. Il s'avère que ce pirate était, certes, l'un des dirigeants de Logbit, ça on en est presque sûr aujourd'hui, en tout cas, mais il était aussi membre du groupe Rania Locker, mais pas que, Darkside aussi, et Black Cat. Bref, le mec tirait dans tous les sens. On était un petit peu chez Jackie et Michel. Le mec tirait vraiment dans tous les sens. On se demande vraiment pourquoi pirater autant de monde, pourquoi voler autant de gens, pourquoi être dans autant de groupes. Il avait besoin d'argent, il avait besoin autant de pognon. Toujours est-il qu'il a été arrêté, il a été en prison. On sait aujourd'hui qu'il va être extradé aux États-Unis et il ne risquerait que 5 ans de prison. Intéressant. Autant dire qu'une fois qu'il aura fait ses 5 ans de prison, eh bien, il va pouvoir rentrer chez lui.
Je doute qu'il retourne au Canada, qu'il retourne dans des contrées comme la France, parce que je pense qu'il doit avoir une jolie étiquette pour être poursuivi, parce que s'il est poursuivi aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il va s'y rendre là-bas pour 5 ans, il est poursuivi aussi en France, il est poursuivi aussi dans d'autres pays. Espérons que tout ça fonctionne dans la joie et la bonne humeur. Sauf que, vous doutez bien qu'il y a toujours un sauf que avec nos amis, façon de parler bien sûr, vous l'aurez compris, de Logbit. Ils ont continué à faire leur petit business. Un exemple très concret, pendant que le gars était arrêté, pendant qu'on apprenait peut-être la fin de ce groupe, sortez de nouveaux outils. Ce nouvel outil de chez Logbit permet de mettre un fichier et de le diffuser à qui vous voulez de manière totalement anonyme. On se dit que les mecs n'arrêteront jamais. Soyons très clairs. Ils ont décidé qu'ils continueraient à nuire sur toute la planète d'une manière complètement folle. Là, vous avez un autre outil. Parmi les autres outils, vous avez quoi ? Vous avez un un private note, comme ils l'ont marqué, j'étais en train de chercher. Vous savez, il en existe des Lego où vous écrivez un texte, il s'autodétruit à la lecture, par exemple. Eux ont fait exactement le même outil sur leur site. Vous avez un private note, vous tapez votre texte, vous l'envoyez à la personne que vous souhaitez contacter. Bien sûr, vous recevez un lien Logbit avec, il faut passer par Onion, c'est du dark web, etc., etc. Et vous créez votre note. Note qui va s'autodétruire selon une durée que vous aurez décidée. Ils ont lancé de nouveaux outils. On se dit que ces gens-là sont capables de tout. Ça veut dire surtout que tout le monde n'a pas été arrêté dans ce grand bordel, hein, soyons très très clairs. Je suis allé les voir là tout à l'heure, cet après-midi, voir un petit peu ce qui évoluait. Bon, ce qui est très bien par contre, c'est qu'ils ont beaucoup moins de victimes que comme ils ont pu l'afficher là dernièrement. Souvenez-vous, hein, depuis septembre, ça a égrené les cibles par centaines. Du coup, là, ça s'est largement calmé. Ce qui est intéressant, c'est que savoir comment les autorités et sur quoi les autorités ont véritablement pu mettre la main. Souvenez-vous, quand il y a des groupes arrêtés et stoppés, les autorités diffusent des clés de déchiffrement. Là, que dalle. Quand certains groupes sont arrêtés, les autorités mettent un petit logo sur la page en disant « Coucou, on est passé par là, c'est la fin de ce groupe ». Et bien là, c'est pas le cas du tout. Là, ce qui est certain, c'est que les autorités continuent l'enquête. Hein, soyons pas fous, ça paraît évident. Mais c'est plutôt intéressant de voir que même les plus gros groupes, les plus puissants faisant les malins, nos enquêteurs continuent de travailler. Et ça marche.